Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE. Payback est passé. Je vous invite d'ores et déjà à écouter notre grosse analyse avec Ringside et Papy. Et justement, pour m'accompagner dans cette analyse du Monday Night Raw du 4 septembre, eh bien, Papy est là. Papy a dormi au studio, tout simplement. Salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour le patron. Bah oui, en fait non, c'est pas ça, c'est que vous êtes partis, vous avez claqué la porte et je suis resté comme un con à l'intérieur. Du coup, je suis encore là. On s'est même pas rendu compte qu'on t'avait oublié. Ça en dit beaucoup, ça en dit long. Ouais, je retiens, vous êtes allé boire une bière en bas là, dans le petit bar qui est en bas du studio, et vous Ouais. m'avez laissé là toute la nuit. Ouais, moi je me souviens, j'étais avec Ringside, j'ai dit, mais attends, il n'y avait pas quelqu'un d'autre avec nous? Puis il m'a dit, ouais, resserre-moi une patte. Ah Voilà. Oh, tu connais Ringside, hein, c'est... oui, Sur son vocabulaire diminue très rapidement. Vocabulaire. Ouais, c'est ça. Une pinte et il a oublié la moitié de son vocabulaire. Du vocabulaire, il y en a eu qui a été utilisé dans cet opener de Monday Night Raw. On en parlait justement dans l'analyse de Payback. Opener Jey Uso. Eh oui, c'est son surnom. On va l'appeler comme ça tant qu'il fera pas le main event. Hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ah bah oui. Voilà. Il doit gagner ses lettres de noblesse. Hein. Mais oui, il faut qu'il justifie ce surnom. Jey Uso, gros bain de foule, la grosse vague, on en parlait aussi, hein, voilà, le peuple est avec Jey Uso. Hein. C'est vrai que visuellement, ça rend pas mal, hein, avec espèce de vague, là. Je sais pas s'il y a un nom, il doit y avoir un nom technique pour ça. Là. Toi qui traînes souvent dans les stades, tu dois connaître un petit peu ce genre, non? Vous faites pas ça, vous les supporters? Non, on fait pas ça c'est pas la vague dans le même sens. Hein. Là, c'est plus c'est limite, il est en train de, on dirait comment ça, tu sais, les mecs là qui sont sur les voitures qui montent et qui descendent là. Ah oui, oui, dans les banlieues de l'Ouest. Comment ils appellent ça? Oui. Pimp My Ride, quoi. Ok. Exactement. Alors, vous comprenez hein, les trucs avec la sono à fond et puis tac. Comme avait Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, tout à fait. Ouais. Elle est avec qui avec Souverain là, avec effectivement les voitures. Bref, Jey Uso, il est chaud, le public est chaud. On a Monday Night Raw. Ça lui fait plaisir. Bon, il n'était pas parti il y a très très longtemps, mais voilà, il s'est battu avec sa famille pendant des mois. Il avait atteint une sorte de point de rupture hein, finalement. On se parlait plus, du coup. Hop, petit coup de fil de Cody Rhodes, hein, le nouveau responsable RH de la WWE. Il a dit, écoute, viens à Raw, c'est par ici. Par contre, voilà, sois prêt. Ah, voilà, tout le monde va pas forcément être content de voir arriver Jey Uso, papy. C'est normal. Non. C'est normal. Il a piqué tous les openers en plus, donc maintenant, donc c'est. C'est ça. Forcément, ça énerve tout le monde. Hein. Mais voilà, Jey Uso, opener Jey Uso is in your city. Et la musique de Sami débarque, il arrive. Il dit, écoute, t'as raison, mon poteau, mon frère, là. Il y a beaucoup de gens dans le vestiaire qui sont pas très contents de te voir. Même voilà, toi et moi, on n'a pas toujours non plus roulé ensemble. Hein. Mon poteau Keo, je suis pas sûr qu'il soit très content non plus. Mais bon, il est pas là, donc les absents ont toujours tort. Mais pas de souci. Ça se passe entre toi et moi. Et je voulais être la première personne à te dire que je suis content de te voir ici. Ça va être difficile, mais t'as réussi. Tu es un homme libre. C'est vrai, il est libre maintenant. Il est libre, Jey. Il est libre de Jey dans sa tête, bien sûr. Et ça fait. Et Sami, c'est un petit peu le mec qui trompe sa femme là. C'est ouais, alors, je pense que Kevin serait pas d'accord, mais bon, il est pas là, donc je viens de voir. Pas Petit vu, coquin de pas Sami, pris. hein. Eh oui, voilà, effectivement. Attends, faire un câlin, c'est pas tromper, hein, c'est pas tromper, parce que ça se finit en câlin comme cette histoire. Ça s'amène en câlin. Après, on se serre les mains, on refuse de serrer les mains. Sami repart, et puis Jey il l'interpelle, il dit ouais, c'était pas très aussi là mon comportement. Et puis allez, viens prendre ton gros câlin. Donc sous les vivas de la foule, tout ce beau monde se quitte et Jey va croiser sur son chemin Drew McIntyre et Riddle et Sami va dire ouais c'est bon, vous inquiétez pas les potos, tout va bien se passer. Donc déjà voilà, Drew McIntyre, Matt Riddle, bien foutu hein, parce qu'effectivement des hommes qui ont croisé le chemin de la Bloodline, des hommes qui ne sont pas contents de voir Jey Uso débarquer. Est-ce que toi papy tu es content de voir Jey Uso débarquer à Monday Night Raw? Content, oui, content en règle générale, même si c'est. Et on en reparlera tout à l'heure, un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est au niveau de l'équilibre de Raw, ça fait quand même
un gros face de plus qui se présente à Monday Night Raw. Donc il faudra voir l'impact qu'il aura. Est-ce que d'autres vont lui tourner le dos? Est-ce que c'est lui qui va du coup, à force d'être rejeté par tout le monde, se braquer un petit peu? L'avantage, c'est que c'est pas une position babyface naturelle. Donc ça sera plus intéressant à voir se positionner. Ouais, bah tu as raison, puisque un petit peu plus tard, on aura quelques petites séquences avec Jey Uso et Sami Zayn. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu à un moment donné, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a Jey qui croise Adam, non, Pierce normalement. Jey qui croise Adam Pierce. Oh, écoute, on y Tu dis que reviendra. ça te reviendra, pardon. Bon, je vais garder le déroulé. Allez, on va faire à l'ancienne. Je vais garder le déroulé chronologique. Comme ça, ce sera plus simple. On est justement avec Ricochet qui parle à Adam Pierce. Adam Pierce, il dit, écoute, on en parlait. Hein. Ricochet, on se demandait où il était passé. On dit, le mec, gros match à SummerSlam face à Logan Paul. Mais derrière, disparition totale de Ricochet. Ricochet dit, bah voilà, j'ai besoin d'une nouvelle chance malgré ma défaite. Il dit, écoute, et puis là, il voit cette Rollins, donc il n'y a plus rien à foutre à Adam Pierce. Il dit à Rollins, qu'est-ce que tu fous là? Les médecins ont dit que t'as pas le droit d'être là. L'autre, il dit, moi, je peux marcher, je peux me battre. Ricochet vient s'en mêler, il dit, écoutez, Rollins, tout mon respect, mais t'as pas besoin de montrer que tu peux porter le show sur tes épaules. Et Rollins s'est un peu agacé, il dit que tout va bien. Voilà, on crée un petit peu la petite tension comme ça entre tout ce beau monde. Tornado Tag Team Match, on reviendra sur ces gens-là évidemment un peu plus tard. On a eu un Tornado Tag Team Match, justement, Drew McIntyre et Matt Riddle, qui vous avez croisé à l'opener, affrontent les Viking Raiders. Voilà, tout ce beau monde, cette division tag team est un petit peu en bisbille, avec notamment les New Day. On sait qu'il s'est passé, voilà, il y a eu des petits malentendus la semaine précédente avec Drew McIntyre qui avait lancé une chaise en pleine poire de Xavier Woods. C'était pas très sympa. Un gros match. Sur la fin, on a Riddle qui se fait distraire par Valhalla. Eric qui en profite pour mettre un gros coup de tatane. On prépare une table. Mais Kofi Kingston qui débarque pour aider un peu ses poteaux, mais on sait pas trop. Il attaque les Viking Raiders. Mais Kofi place son Trouble in Paradise. Sur qui? Sur Matt Riddle. Sur Matt Riddle. Aïe, 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 la cata. Kofi est lancé comme une grosse merde sur McIntyre et la powerbomb sur Riddle qui passe à travers la table pour le compte de 3. C'est la galère. Derrière, un petit peu plus tard, on va retrouver ce beau monde qui va un petit peu s'embrouiller avec Drew McIntyre. J'avais dit que j'allais faire dans le sens chronologique, mais en fait c'est complètement con parce que sinon on va jamais s'en sortir. Il cherche plein de petits bouts en plus. Donc, oui, c'est ça. On a eu plein de petits fils rouges. Voilà, des petits fils rouges, on va pas se plaindre. C'est dur 3 heures. Drew McIntyre il cherche Kofi Kingston. Il dit, ouais, je suis pas content. Riddle il dit, c'est bon, calme-toi. Voilà, on joue un petit peu passif-agressif comme ça. On se dit, bah attends, voilà, tu nous as causé des petits problèmes. T'as fait ça parce que la dernière fois j'avais gaffé. Il dit, oui, effectivement. Là, c'est vrai que la semaine dernière tu as accidentellement entre guillemets lancé une chaise entre guillemets sur mon poteau entre guillemets Xavier Woods. Donc voilà, clairement, il y a des sous-entendus de est-ce que t'as vraiment fait, t'as pas fait exprès. Il dit, écoute, effectivement, Kofi dit à McIntyre, voilà, qu'il est peut-être pas le seul à provoquer des accidents. Et McIntyre dit qu'il va garder l'œil ouvert pendant que son poteau Riddle veut dire, t'inquiète pas, Drew, bro, vas-y, je vais calmer tout ça. Calmer tout ça, mais Drew, il est quand même. Riddle est quand même aussi un poil chamboulé par cette histoire. Là, c'était la soirée où tout le monde était vénère, j'ai l'impression. Là, ça va pas. Là, il y a un truc qui allait pas. Ils étaient chafouins. Ils étaient pas contents les uns contre les autres. Et du coup, c'est vrai que tout le monde doute de tout le monde. Alors, les Viking Raiders s'en sortent avec des victoires à l'appel en ce moment. Ce gros clan de losers. Mais c'est parce que les autres se font zéro confiance, quoi. Et après le fauteuil envoyé dans la tête de Xavier Wood la semaine dernière, là c'est Kofi qui met un Trouble in Paradise dans la tête de Riddle. Je crois que la semaine d'avant il y avait encore eu un petit souci entre les deux, je sais plus exactement, mais bon c'était les Viking Raiders qui étaient intervenus en faveur de Kofi et Woods. Donc il y a de la tension. Ça se tourne autour. Alors est-ce que c'est juste les fausses pistes ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vraiment péter un câble? Mais en tout cas ça peut partir dans tous les sens et
Et moi, je serais bien incapable de dire la suite. Et ça, c'est bien dans ces cas-là. Et oui, exactement. C'est bien, c'est un peu original, voilà, des babyface voilà, qui sont un peu énervés. Et c'est vrai que tout le monde est un peu énervé. Et on est en plus, ils sont énervés par l'arrivée de Jey Uso, donc tout ça est plutôt bien foutu, bien écrit. Tout le monde est tendu. Tout le monde est tendu, Natacha. Et ça, c'est vrai que ça crée un petit peu de tension. Et comme tu l'as dit, bah, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais on sent qu'à un moment ça va péter. Ça va péter. C'est obligé de péter. On est quand même devant un spectacle de catch. Faut que ça se tape dessus au bout d'un moment. Faut que ça se tape dessus. Ah, oui, on veut de la baston. On veut de la baston. On revient un petit peu en arrière. On a Seth Rollins qui prend le micro. Il nous souhaite la bienvenue Monday Night Rollins. Voilà, payback. Nakamura a fait ce qu'il avait dit. Il lui a attaqué le dos. Hein. Un petit peu. Il a fait un petit peu bobo au dos. Rollins pensait qu'il ne parviendrait pas à se relever, mais il est toujours champion. Et ouais. Mais il n'est pas content, Seth Rollins. Lui non plus. On a vraiment des babyface qui sont frustrés. La frustration. Difficile. Parce que Nakamura a pu repartir debout tranquillement en utilisant ses pieds, alors que lui, il est reparti en chaise roulante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, après le show, il s'est fait passer à tabac par le japonais. Du coup, il l'interpelle et Nakamura, viens ici, viens me voir. Nakamura, ça peut se régler que sur une façon. C'est sur le ring, donc grosso modo, il revint un match, Seth Rollins. Il revint un match pour le titre mondial, ici et maintenant. Pas de problème, Nakamura s'approche, mais finalement il recule, il lui parle en japonais, l'autre il dit j'ai rien compris, qu'est-ce que tu racontes, t'acceptes mon challenge ou pas? Et l'autre il lui dit non. L'autre il dit bah quoi? Non, quoi? Non, quoi? Non. Donc ok, il veut pas, et je comprends pas vraiment, il est complètement perdu Rollins. Donc on joue avec ses nerfs, et puis il dit ok, c'est peut-être la fête du travail, aujourd'hui c'était un jour férié, mais on est tous là quand même, on est venu bosser, donc t'as intérêt à venir bosser. Ça m'a fait marrer parce que Nakamura, avec sa réputation de gros glandeur, effectivement. Oui, ça n'a pas dû faire plaisir, ça, quand même. Hein. Genre un jour férié, Nakamura bosser? Certainement pas. Et puis finalement, les deux se retrouvent, ça s'échange des grosses patates et Nakamura place un gros coup de tatane dans le dos de Rollins avec Ricochet qui arrive pour aider un petit peu la sécurité à repousser Nakamura. Et puis derrière Nakamura versus Ricochet avec un gros coup de chaise dans la tronche à Ricochet. Voilà. Et après le combat, c'est pas fini puisque Ricochet se fait taper par Nakamura qui a placé sa tête dans une chaise et cette Rollins débarque. C'est la grosse bagarre une fois de plus entre les deux et Nakamura finit par s'échapper sous la menace de Ricochet et Seth Rollins. Ouh. Oh. Et du monde. Mais là tout ça c'est enchaîné. Donc ça c'était bien. C'était plus simple, c'était moins découpé. Oui, j'entendais une review il y a quelques semaines là où je crois que c'était Raphaël qui se demandait où était passé Ricochet. Oui, Voilà, il est là, il sert de bouche-trou. Il sert de bouche-trou quand il y a une histoire qui avance entre Nakamura et Rollins. Et donc, du coup, il y a besoin d'un face, babyface qui est là pour perdre. En l'occurrence, il perd pas d'ailleurs parce qu'il gagne le match par disqualification. Il y a le match par DQ, ouais, tout à fait. Mais qui globalement a été comme dominé. Et qui juste va faire servir de passe-plat entre les deux, quoi, parce que je pense pas que Ricochet a un quelconque rôle dans l'histoire en général. Mais ça continue et c'est vrai qu'on peut se demander quand même le Judgment Day doit être sacrément sous parce que ils ont essayé 12 000 fois de cacher sur un Rollins qui est en pleine forme et depuis qu'il a le dos pété, on les voit plus jamais. Hein. Ouais. Ah si, on les a vus à l'écran. On les a vus à l'écran, j'en avais parlé par erreur lors de notre analyse Par anticipation. de playback, par anticipation effectivement. On a Rollins qui est gisant, qui est à moitié mort, hein, et on a Damien Priest et Rhea Ripley qui regardent ça sur le petit écran de retour. Et pour une raison ou une autre, on va dire que c'est parce que Rhea Ripley veut conserver une certaine unité dans son groupe qui ressort grandi. Hein. C'était la soirée du Judgment Day, hein, payback. Peut-être s'est dit bah écoute, pas ce soir. Et Damien Priest dit bon bah d'accord. Pas ce soir, t'es encore beau, Damien. Ah, donc Damien dit bon d'accord. Ça peut en fait deux choses peuvent se discuter. Un, Nakamura qui refuse un match pour le titre alors que Seth Rollins s'est blessé. Et pour finalement, pourquoi pas. Et en plus, effectivement, le cash-in qui n'est pas fait.
Donc voilà, deux choix de Hill qui peuvent être discutables, hein, qui peuvent être discutables. Bah, Tu l'aurais fait, toi? T'aurais accepté le combat? Ah bah oui. Mais bon, après, les heels sont comme là pour, comme le flic disait yes, il fallait qu'ils disent no. Même si c'était à son avantage. Ça reste le principe du heel. Ça reste le principe du heal. Bon, bah, en tout cas, on remet une petite pièce, hein, Ringside qui pensait que c'était terminé. Bah voilà, Ringside, hein, si tu nous écoutes. Et ben non, on continue. Toi qui as tellement kiffé Nakamura à Payback, et ben visiblement, il a convaincu également l'autorité, les bookers. Et cette histoire n'est pas terminée. En coulisses, Zoé Stark qui est un petit peu interviewée. Zoé Stark dit bah écoute, est-ce que on lui demande en fait si son duo avec Trish Stratus c'est fini. Est-ce que son amitié avec Trish est terminée? Écoute, elle lui dit bah écoute, ouais bah faut pas trop me bousculer hein, parce qu'elle s'était fait un petit peu bousculer par Trish Stratus. C'était un petit peu la bagarre hein, à la fin après le match entre Becky Lynch et la Hall of Famer. Sur ses trophées, qui voilà, Shayna Baszler, un peu comme Ricochet, on se demandait ce qu'elle était devenue, hein, après son match à SummerSlam où elle avait gagné. C'est pareil, tous ces gens qui ont disparu, tous ces gens chauds patates après SummerSlam qu'on oublie, ça c'est parfois la WWE, c'est un petit défaut quand même, pour un gros défaut. On te fait on te met over des catcheurs et puis pendant 2 mois on ne les voit plus. Ouais, va comprendre. Et puis ça s'embrouille un petit peu et à la fin derrière, on va booker un match entre les deux et ce match aura lieu un petit peu plus tard. Shayna Baszler versus Zoey Stark, un match qui m'a agréablement surpris, je dois le dire, entre les deux filles, avec notamment un gros échange entre les deux, façon un petit peu MMA. Un peu MMA. Oui. Du vrai MMA, pas comme avec Ronda. Voilà, des prises au sol, et vas-y que je t'étrangle. Voilà, les deux sont très 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 athlétiques. Et puis on a eu pas mal de contres entre les deux. Et à la fin, c'est Shayna Baszler qui parvient à placer à plusieurs reprises, son Kirifuda Clutch pour obtenir un KO technique. Parce que Zoey Stark va vraiment résister jusqu'au bout. Là, on nous a construit voilà, on nous a a été booké comme une babyface valeureuse, notre Zoey Stark. Et à la fin, on a un petit échange de points, voilà, un fist bump entre les deux femmes. Et derrière, bah, mine de rien, mon bon papy, là, on a fait du bon boulot avec cette Zoey Stark dans la continuité de cette rivalité, enfin voilà, de cette histoire avec Trish Stratus. Oui, de la continuité. Et puis, alors par contre, c'est un peu. Est-ce qu'elle se serre la paluche, je crois, à la main à la fin du match? Ouais, je crois qu'elles se font, ouais, soit se check sur la ou alors paluche ou un petit check, ouais, elles se font un petit check, Donc je sais pas si, parce qu'en fait il y a un truc avec ces deux filles, c'est que elles ont vraiment deux rôles assez similaires finalement, Oui. des filles un peu, alors je crois que beaucoup n'aimeront pas ce terme, mais c'est limite des twinners en fait, c'est des filles un peu badass, mais qui en même temps sont pas super heal dans le positionnement, alors surtout depuis qu'elles ont toutes les deux tabassé les deux filles qu'on voulait virer, mais qui sont pas non plus très sympathiques. Donc du coup, tu as quand même une grosse similitude entre les deux. Puis de voir se serrer la paluche à la fin, moi je me dis bah c'est peut-être une association possible parce que là pour le coup, les deux ensemble, elles fonctionneraient plutôt bien. Alors Baszler, ça la remettrait une nouvelle fois, disons tag team féminine pour la 72e fois. Est-ce que c'est le bon move? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal à les voir s'exprimer en solo, en fait, ces deux filles. Surtout que le reste de la carte féminine est quand même pas super, comment dire, ouvert pour qu'elles aient des possibilités, quoi. Donc ouais, à voir quelle est la suite du projet pour elles deux. Ouais, une tag team. Assure, Zoe Stark en tag team, ça pourrait être pas mal pour elle. Pour Shayna Baszler, tu as raison, c'est un peu un retour à la case départ. Donc, pas certain que ce soit forcément. Mais bon, si on n'a pas de programme, quitte à rien faire avec elle, autant leur donner ça. Peut-être. Oui, ça serait au moins ça elles auraient du temps d'antenne et puis ça peut être sympa comme résultat. Ah ouais, et puis elles ont le profil parfait pour aller embêter Chelsea Green, clairement. Les grosses bagarreuses comme ça, qui vont chercher des noises à Chelsea, ça pourrait marcher, ça pourrait fonctionner. Le Judgment Day arrive Judgment Day. sur le ring.
Damien Priest demande à tout le monde de se lever pour ce clan recouvert d'or. Dominique Mysterio prend le micro et petite nouveauté, il ne s'arrête pas de parler malgré les huées. Donc ça c'était cool, j'ai trouvé. Il a fait tout son discours. Il a félicité tout le monde. Ça fait 1 an que Domino d'ailleurs est dans le Judgment Day. C'est ce que nous rappelle Finn Balor. Tout le monde se remercie. Malgré les hauts, les bas, grâce à Rhea Ripley, on a réussi à s'entendre et on a réussi. Regardez, ce soir, ça a marché. Ils sont tous champions. Et puis Finn Balor, il en place une aussi à son poteau, JD McDonough, pour l'avoir aidé. Ça fait 20 ans qu'ils se connaissent. D'ailleurs, lui, il se remercie lui-même, puisque Finn Balor, en remportant ce titre tag team, est devenu papy Grand Slam champion. Ah, you deserve it. Oui, il fait oui, bien sûr qu'il le deserve vite. Ok, qu'il fait Rhea Ripley, voyons. Donc ça c'est cool. Une famille, voilà, family, comme on dit dans les Fast and Furious. Family. Le seul truc qui fout un peu le bordel là, qui les dérange un peu, c'est tout le monde parle de Jey Uso, hein, et non pas de Judgment Day. Donc toi même, Ça s'énerve ça. Hein. ouais, Jey Uso il énerve vraiment du monde, même des gens qui n'étaient pas censés énerver, il arrive à les énerver. Donc attention Jey. Hein. Alors en tout cas, voilà, maintenant que la Bloodline n'existe plus carrément quoi. Rhea Ripley nous dit bah, je me demandais c'est le clan le plus fort de la WWE. Qui va, qui va lui dire non à Rhea Ripley? Ouais, franchement, compliqué de dire le contraire. Hein. JD, le petit con, il débarque. Il coupe en plus Damien Priest en pleine promo. Alors puis il dit mais qu'est-ce que tu fais? Je commençais à t'apprécier là. Donc ça J'allais dire du bien de toi et tout, mais qu'est-ce que tu fous là? Écoutez, voilà, je me suis sacrifié pour vous. Alors écoutez-moi au moins. Ok, bien. Vas-y, parle. Qu'est-ce que t'as à dire? Il dit, écoute, le Judgment Day a besoin de changement. Toi, regarde, Damien, ta mallette, là, elle est en trop. Vous avez les ceintures, ça sert à rien. Ta mallette doit partir. Bah, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il dit, attends, je t'arrête. Elle doit partir pour être remplacée par cette jolie mallette mauve que je t'ai customisée au thème donc du Judgment Day. Alors, Damien Priest, c'est heureux, tout le monde est heureux. On a une belle mallette violette. Donc, JD, là, il a apporté les donuts, quoi. Il a apporté les donuts le matin avec le café. Ah, il a marqué des points. Hein. Ah ouais. Sauf que Sami est pas content, Sami est de retour, il dit ouais bon KO est toujours pas là, hein. Mais vous avez eu besoin de 5 personnes là pour gagner la veille. Donc tout le monde commençait un petit peu à chauffer. Billy, qu'est-ce que t'aurais les couilles là de m'affronter ce soir, un petit match. Et JD fait non, c'est bon, je vais le faire. Et donc on a Dominique un match. ne se battra pas ce soir, il dit en plus. Ouais, Dominique, oui, il gère les affaires, Dominique. Et on voit même Damien Priest sur, oh, ok, pas mal, ok, toi, donc il marque des points. Intéressant. Il marque des points. Ça peut être intéressant d'avoir ce petit gars, voilà, qui prend les coups à notre place, qui se sacrifie, un brave petit soldat finalement. Et donc on a eu un match un petit peu plus tard entre Sami Zayn et JD McDonough avec un Hell of a Kick qui va être placé, mais l'intervention de Domino qui débarque et qui sauve JD McDonough. Donc c'est beau là. Franchement là, c'est magnifique. Sauf que sur la fin, c'est un petit peu le bordel. Sami sort du ring pour attaquer Domino et JD qui revient pour faire un roll-up et remporter le match. Incroyable la collab. Et Sami est furieux, il est pas content. Domino se fait attaquer. Il place son elbow kick, mais McDonough sort Sami du ring, et du coup il le balance, et puis finalement c'est McDonough, il dit à Domino, va-t'en, sauve-toi. Et puis Sami il le rechoppe, et il lui place un elbow kick. Gros bordel. Gros bordel. Gros bordel. Hein. Et je garde la petite séquence avec Jey Uso pour après, parce que là il y a quand même du monde. Donc on a JD là, il est motivé, il veut vraiment faire partie du Judgment Day là, papy. Il veut, ouais, il postule là, enfin, c'est comment dire, très intéressant. C'est il y a plein de choses et qui du coup peuvent donner des pistes, des fausses pistes, non pas des fistes, c'est autre chose, mais non pas des fausses pistes, mais des fausses pistes. Ça, mais c'est un autre podcast. C'est un autre podcast. Oui, parce qu'en fait, déjà. Bon, tout le segment micro d'Atro, je vais pas revenir dessus. Effectivement, c'était assez drôle et Dominique a plutôt bien géré. J'ai trouvé rayonnant Dominique ce soir dans ce Raw. Ah ouais, mais il a eu beaucoup de temps de micro. Je trouve que c'est peut-être celui qui a le plus de temps de micro de tout le Judgment Day. Et pour plusieurs phases, on verra tant que c'est pas encore fini. Donc là, en plus, il a bien joué le coup, comme tu disais, en continuant à parler, puis en prenant son temps du coup pour détailler
chacun des membres du jugement D pour être certain que ça a eu, et ça fasse de la huée en permanence. Le JD qui arrive et qui finalement, en fait, et on se rend compte dans le match et qui suit, c'est qu'il a un peu finalement le rôle de Dominique Mysterio, JD McDonald. C'est le petit tout fin là qui intervient, qui casse les tombées, quoi. Et c'est vrai que voir les deux ensemble, ça m'a rappelé à quel point ils avaient un rôle un peu similaire, sachant qu'il y en a un qui est le protégé de Rhea Ripley, l'autre c'est le protégé de Finn Balor. Et Rhea d'ailleurs qui a envoyé Dominique pour s'assurer qu'on puisse que le match de JD McDonald soit une victoire. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de trucs là-dessus. Est-ce qu'il y a pas une concurrence entre les deux petits jeunes à un moment? Je me pose la question. Et la fin du match, c'est ça, ils se sauvent l'un l'autre, et je te sauve, et tu me sauves, et tu me sauves, et je te sauve, et tu me sauves. Et à la fin, c'est Dominique qui lâche l'affaire en laissant Jenny McDonald se faire tabasser. Je ne sais pas la suite, mais en tout cas, je suis interloqué par ces positionnements. Je me dis, est-ce qu'il y a la place pour avoir deux petits jeunes comme ça dans le Judgment Day? Je pose la question. Ah oui, est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? On ne sait pas. Mais effectivement, c'était super bien ficelé, tout ça, tu as raison. Plein de possibilités pour le futur. C'était vraiment, vraiment bien écrit. Voilà, je pense qu'on a mis les scénaristes de la Bloodline sur le Judgment Day, hein. Déjà que c'était plutôt bien ficelé leur histoire. Mais là, tout ce qu'on disait, hein, les scénaristes ne font pas grève à la WWE, visiblement. Et tant mieux. Raquel Rodriguez a disposé très rapidement de Chelsea Green et a obtenu un rematch auprès d'Adam Pearce pour la semaine prochaine face à Rhea Ripley. Voilà, tout simplement. Très bien. Elle est pas contente, Raquel. Hein. Il y a eu beaucoup de négociations. Elle n'était pas contente non plus. Elle n'était pas contente à cause, alors, non pas de Jey Uso, mais à cause de Domino. Bah oui, Domino encore une fois. Domino qui est l'autre point central du show. Finalement, ce Monday Nitro, ça pourrait être résumé entre Jay et Domino, quoi, parce que c'est les deux points centraux du show. Mais ouais, et d'ailleurs, Pierce a eu 12 000 visites ce soir. Là, pour une fois, il a bossé. Ça a dû lui faire bizarre. Hein. Ouais, justement, on en reparlera très bientôt là de Jay et Domino qui sont les MVP peut-être de la soirée. On a eu le Miz, un autre MVP. Ah. Il y a du MVP. Il y a du MVP là. Ouais. Et le Miz vient et là, mais quel euro, mes amis. C'était grandiose à ce qu'il nous a offert le Miz une fois de plus ce soir. Il dit voilà, évidemment, il est de mauvaise foi. Il dit qu'il a pas perdu un payback. Il a été arnaqué, il a été floué tout simplement. Mais voilà, ça a montré le vrai visage de LA Knight. Et ce soir, il a un invité pour le Miz TV, quelqu'un de très transparent, le meilleur de tous les temps, John Cena. La musique de John Cena retentit. Le caméraman s'apprête donc à filmer l'entrée de John Cena. John Cena n'est pas là ou John Cena est là, on ne sait pas. En tout cas, le caméraman se déplace comme si John Cena était là. Et donc il le court après. Et donc c'est incroyable quoi. On a vraiment l'entrée de John Cena, mais sans John Cena, avec les arrêts, voilà, les pauses, la course folle jusqu'au ring, le passage sous les cordes, et puis le Miz qui réagit comme si John Cena était là ou pas là. Après je dis ça, mais John Cena était là. Hein. Moi je sais pas. C'est nous qui on le voyait pas, mais il était là. Il était là, il est présent malgré son invisibilité. Il dit mais oui, John Cena est là, John Cena. Et puis voilà, John Cena, regarde, tu te fais maintenant huer par les enfants. C'est que les gens huent. Mais évidemment, le Miz retourne ça en sa faveur. La foule réagit à mort. Il dit bah voilà, assieds-toi, je t'en prie, John. Je peux voir, voilà, je te connais depuis très longtemps, je peux voir à travers toi. Ah, c'est bien joué, hein. Ouais. C'était super bien foutu. Il dit, hey, LA Knight, t'as payé ou quoi pour faire le taf? T'as planifié tout ça, hein, c'était encore pour m'arnaquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette défaite devrait être effacée des tablettes. Va-t'en, John. Maintenant, voilà, il l'a énervé. Cena commence à partir. Le Miz est fâché. Miz pousse John Cena. Le Miz se fait pousser, le Miz le repousse, hop, il attaque, John Cena évite, hop, il le reprend, et le Miz parvient à choper John Cena pour le placer dans un Skull Crushing Finally, et le Miz dit que dans tout ça, il n'y avait rien d'imaginaire, tout ça était la vérité. Il re-challenge LA Knight pour un match, mais cette fois-ci, pas d'arnaque, pas de fraude, et si LA Knight accepte, eh ben, LA Knight, ça va être la fin, il sera effacé, car le Miz est awesome. Pas mal, hein.
Pouf. Pas Alors mal du là, tout. ça, voilà. Une vidéo à montrer à l'école, tout simplement, à tous les petits jeunes de LXT. Voici, voilà un vrai patron. Un vrai patron, un mec qui assure le show tout seul. Enfin, tout seul. C'est débattable, ça se discute. Bah oui, non, mais il était avec John Cena. Là, à nouveau, le duo a bien marché entre eux. Bah, plus sérieusement, je pense que le Miz, il est sur la lancée. Je pense il est sur la lancée de payback, mais de plus en plus fort, de plus en plus à l'aise. Je sais pas comment ça se fait qu'il se transforme comme ça à ce point, le Miz, parce que je trouvais qu'il était justement un peu moins motivé là ces derniers mois. Et puis là, cette dernière semaine, là, il revient en feu complet. Il te tient des segments tout seul, et puis il nous fait un grand spectacle, la grande comédie du Grand Mise. Et c'est pas un truc complètement minable en plus, c'est un truc vraiment réussi quoi, avec bah, tout ce qu'il faut, le jeu d'acteur. Et puis bah, il te relance. Et puis on parlait de piste tout à l'heure. Bah, le Miz, il est quoi les gars, en rivalité avec Cena ou avec les Knights? Parce que les deux ils en ont pris pour leur grade. Mm. Et plutôt bien en plus. Hein. Donc moi, quand je vois ce segment-là, je me dis, ben, j'ai envie de le voir affronter les deux. Donc gros numéro du Miz. Là, je peux rien dire de plus, si ce n'est de recommander vraiment aux gens de regarder ce segment qui, pour moi, est le segment le plus marquant de ce Monday Night Raw. Akira Tozawa a peur aussi de Jey Uso. Il a vraiment de la peur qu'il a. C'est pas juste de la colère, il a peur. Il a peur. Il se sauve, il se sauve. Flippette. Et Jay, donc là, il arrête Adam Pearce, ça discute un petit peu, et il dit, écoute, bon, on est dans une situation un petit peu tendue là, d'autant plus que je viens d'apprendre que on va devoir virer quelqu'un. On va devoir Bah virer oui. quelqu'un vu que t'as débarqué là-dedans. On va envoyer quelqu'un à SmackDown, et du coup, déjà que les gens sont pas forcément contents que tu sois là, mais là, ça va pas arranger tes affaires. Et on a Tommaso Ciampa d'ailleurs qui va parler à Adam Pearce. Oh, qu'est-ce qu'il fout là, toi, ça, je sais Bureau. pas. Voilà. Et juste après, un petit peu plus tard, justement, on va retrouver ce beau monde avec notamment, oui c'est ça, Damien Priest qui est là, qui discute avec JD McDonough. Il dit c'était pas mal ce que t'as fait, on est fiers de toi. Et Domino nous dit attendez les gars, faut que j'aille parler à Jay. Il fait hey Jay. Hop, les deux sont dans un petit coin. Alors, on voit Jay pendant cet échange. Jay au début il est hyper stressé, regarde à gauche, à droite, il sent il y a un coup de filou là qui arrive, hein, puisque tout le monde le regarde de travers. Puis au fur et à mesure de la discussion, il va vraiment se concentrer de plus en plus dans ce que lui dit Domino. Et qu'est-ce qu'il lui dit Domino? Domino il dit écoute, toi et moi on a beaucoup de points en commun. On vient tous les deux d'une famille avec beaucoup de problèmes. On est avec un père qui est Hall of Fame, donc grosse pression sur les épaules. Donc je comprends ce que tu as enduré, comprends ce que tu as dû faire. Tu viens d'une famille brisée, une famille cassée. Bref, t'as pas de famille, t'étais comme moi, personne ne t'aime, personne ne m'aime. Mais moi un jour, Rhea Ripley elle est venue me voir et puis le Judgment Day m'a accueilli. Ils m'ont accueilli à bras ouverts et ici c'est pas comme la Bloodline. Au Judgment Day on est tous égaux, on est tous pareils. Donc il y a une place pour toi Jay, il y a une place. N'importe quand, n'hésite pas, mec. Le jour où tu le sens, le Judgment Day sera toujours là pour t'accueillir. Pense-y. Et là, il part. Et Jay, il est là. Et ça a touché quelque chose. Il y a un truc qui s'est passé. La façon dont Domino, je crois qu'on a eu le meilleur acting de Domino Ah ouais, énorme, depuis qu'il Domino. était là. C'était hyper naturel. C'était super bien joué. On y a cru, quoi. On y a cru à fond. Et moi, j'avais envie de rejoindre le Judgment Day à ce moment-là. Ah bah oui, alors je ne sais pas si ça fait partie de la mission de Dominique que lui a confié Rhea, parce que je crois que c'est dans ce segment-là qu'il lui dit n'oublie pas la mission ou un truc comme ça. Oui, effectivement, elle Euh, lui a dit un truc du genre, ouais. donc c'est étonnant en tout cas, parce que d'un coup de voir Dominique qui se sente dire bah tiens je vais les recruter pour le Judgment Day, et puis qui nous fait une promo très propre, très posée. Qui a captivé les foules en plus, parce que là, Dominique qui est quand même un mec qui. Alors, Mhm. c'est des backstage, hein, mais bon, n'empêche que Dominique est quand même un mec qui se fait chahuter par le public en Mhm. permanence. Et là, tout le monde écoutait ce qu'il disait avec G. Et moi, j'étais captivé en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait là, le Dominique? Et puis le G qui écoute.
il y a peut-être un truc qui se passe là. Encore une fois, on parlait des pistes et des fausses pistes et des re-pistes. Là, je ne sais pas du tout où ça va. Est-ce que ça va sur simplement une rivalité entre Jay et le Judgment Day, ou est-ce que ça va sur Jay dans le Judgment Day, ou Jay ou Dominique qui a finalement eu son meilleur épisode de Raw, qui aurait son champ de signe dans le Judgment Day, parce qu'il y a un mec qui à partir de Raw, et vu l'annonce faite par Pierce, ça semble être quelqu'un qui va chambouler un peu le roster, parce que c'est pour envoyer Ciampa à SmackDown, ça sert vraiment à rien, il fallait pas le dire quoi. Donc là franchement je suis circonspect et j'attends avec impatience la suite. Ouais, on attend avec beaucoup d'impatience qui va se passer, mais en tout cas Domino, bravo, qui recrute pour sa famille et qui a touché une petite corde de Jey Uso, qui a capté son attention, et c'est rien que ça déjà, rien que ça, c'est très intéressant une fois de plus. Donc on a eu un petit peu les deux MVP là du moment, les deux mecs qui ont parfaitement joué leur carte ce soir. Écoute, je crois qu'on arrive au main event. Je ne pense Tant mieux. pas Main avoir... event, Jey Uso alors. Ah ouais, un gros main event Pauso, effectivement. Il y était presque, hein. Il a eu la séquence backstage. Il était backstage, mais Jey Uso, on va l'appeler dorénavant. Voilà. Ça change vite, les surnoms ici. Gros match, puisque Chad Gable va tenter de prendre le titre de championnat intercontinental à Gunther après sa victoire par décompte à l'extérieur, qui avait donc provoqué la première défaite de Gunther depuis son arrivée dans le main roster. Donc Gunther, s'il gagne ce soir, beaucoup d'enjeux. Évidemment, Chad Gable, s'il remporte ce soir, c'est un haut fait incroyable, il devient champion intercontinental. Et Gunther, s'il gagne ce soir, non seulement il conserve, mais en plus il bat le record de longévité, de durée, de règne de ce championnat glorieux, historique, intercontinental. Donc beaucoup d'enjeux ce soir et un match complètement fou. Les deux hommes vont se mettre sur la tronche avec beaucoup de trucs techniques, et puis la foule qui va progressivement embarquer au fur et à mesure que le match continue. On a évidemment la famille de Chad Gable qui est venue aux abords avec les enfants qui sont là, voilà, tous venus supporter leur papa. Petite anecdote, c'est très drôle. Quand nous étions allés à WrestleMania à la Nouvelle-Orléans, nous avons croisé Chad Gable. On a même fait une petite photo. Il était dans les rues de la Nouvelle-Orléans et je l'avais même vu avec sa poussette en train de promener. Bah oui, Papa Gable. Papa Gable. Et aujourd'hui, voilà, les enfants ont bien grandi et Chad Gable aussi a bien grandi. Lui qui était de Shorty G, il a bien grandi. C'est un nouvel homme et ce soir, il va tenter l'impossible, tout simplement. Ça commence avec des gros headlocks, Gable qui place des dropkicks. Oh, malheureusement, on a eu 2 pages de pub. C'est peut-être le truc qui était un petit peu chiant. C'est quand même bouffé 2 pages de pub dans ce match. Gable qui place Gunther dans le coin, mais Gunther qui le balance d'un gros kick dans la tronche. On a une powerbomb qui est renversée par Gable en Hurricane Rana. C'est assez, ça commence à s'emballer. Gable place une superplex, le ankle lock qui est placé, mais ça ne passe pas, justement, ça ne suffit pas. La superplex encore de Gable, c'est assez incroyable. Ensuite, on a une autre powerbomb énorme de Gunther qui place le pauvre Gable, qui aura placé d'énormes superplex pendant 1, 2, 3, 4 fois, mais suivi la grosse clothesline à la fin qui étale Gable, qui sera tombé sur la tête plus d'une fois. Là, la grosse clothesline, elle était énorme, et au bout de 16 minutes, c'est l'impossible, l'inimaginable ne se produira pas, le miracle ne se produira pas. Goliath 20. David. Le pauvre David, merci, au bout de 16 minutes. Et Gunther repart avec du respect pour Gable, mais avec toujours la ceinture. Et Gable qui reste au milieu du ring, sous les applaudissements, face à ce tentative désespérée de remporter. Mais voilà, malgré son courage et malgré toute sa technicité, Gable n'a pas réussi à faire tomber Gunther, qui bat donc le record de règne de champion intercontinental, mon bon papy.
Ben oui, bah alors, est-ce que quelqu'un a un instant douté de la victoire de Gunther? J'imagine que les filles de Gable, oui, parce que les pauvres étaient en pleurs suite à la défaite de leur papa. Mais en tout cas, le match a été de très haut niveau avec un Gable qui est plus une surprise, hein, de toute façon, dans le ring, je pense, puisqu'il nous montre semaine après semaine qu'il est dans une forme olympique, j'ai envie de dire. Et un Gunther, je trouve, qui a quand même vachement progressé hein, depuis qu'il est monté en main roster. Alors, je dis pas qu'il ne savait pas catcher avant, hein, bien sûr, mais par contre, il avait, moi, je trouvais un souci de rythme, en fait, où de temps en temps, il y avait le finish qui sortait de nulle part, tu comprenais rien, et c'était juste pas adapté, je trouve, à ce que nous produit WWE. Et là, c'est plutôt pareil. Là, le finish de Gunther, il est bien amené. T'as l'enchaînement. Alors, c'est quoi? C'est une power bomb, puis son finisher, puis la close line ou un truc comme ça, qui fait Ouais, que. t'as une souplesse, là, une slipper souplesse, puis une powerbomb, puis la close line. Oui, c'est ça, c'est hyper Qui souplesse qui sur la l'a tête. dit. Oui, il est sur la tête. Pour le mec, Gable, boom. Après, derrière la powerbomb et derrière la grosse close line. J'accepte. J'accepte à ce moment-là que Gable se prenne le tomber quand même. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, quand t'as un mec de 130 kilos qui te balance 3 prises comme ça dans la tronche et que tu fais 90 kilos, là, à la limite, je veux bien que tu finisses par baisser les armes. Mhm. Je pense que les deux ont s'en grandi finalement Ouais. de cette rivalité et de ce match pour le record. Les deux en sortent bien transpirants aussi. Hein. Le pauvre Gunther, il avait les cheveux complètement plaqués tellement il était trempé. Mais bon, c'était plutôt plaisant et ça conclut un gros Raw avec un gros match pour le titre intercontinental qui a eu les honneurs du main event. Ouais. Ouais, les honneurs du main event. Mérité, tu as raison. Une rivalité qui va porter les deux hommes. Gable et Gunther. En plus, c'était un contre un, hein. Pas d'entourage qui était là. Un match propre, un match clean et une victoire dans la défaite, comme on dit, pour Chad Gable et Gunther. Tu as raison de le souligner, hein, qui est devenu, ouais, qui a bien évolué aussi et qui gère beaucoup mieux les momentum et le storytelling dans ces matchs où on sent à chaque fois monter et il se contente pas de faire des atémies quoi pendant 10 minutes. Et puis un jour il y a un atémie un peu plus qui fait un peu plus de bruit que l'autre et t'es censé accepter que c'est ça le finisher quoi. C'est un petit peu ça qui était un petit peu frustrant avec lui. Là on a vraiment une construction euh, presque plus classique mais qui voilà avec la petite touche Gunther où vraiment il y a un impact dans les coups qui est assez impressionnant même au niveau sonore, il y avait des choses qui ont fait beaucoup de bruit. Ah, et c'était, Ça claque, hein. ouais, qui ont résonné à Charlotte. On arrive donc à l'heure, c'est l'heure du bout de la fin, mon papy, l'heure du top, du flop et de la note. Je suis impatient d'entendre tout ça. Ah bah oui, parce que là, ça va être du haut niveau là, parce que du coup, pour le top, il y a beaucoup de top dans la liste de choix. Mhm. Je vais rester sur ma première idée de le donner aux Miz pour son segment de comédie parfait, mais ça aurait pu être énormément d'autres gens. Ça parmi le Judgment Day, le Main Event, bien sûr, qui était énorme. Donc là-dessus, je te laisserai piocher, toi certainement aussi, avec plaisir dans ces multi-tops. Et moi, ça, je vais rester sur le Miz et son segment contre John Cena que le public pouvait pas voir. Mhm. You can see John Cena. Sur le flop, du coup, par contre, j'ai plus de mal. J'essaie de me remémorer ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qui était pas bien Allez, on va mettre. Je suis désolé pour lui, hein, mais on va le mettre sur Ricochet Ah, Nakamura. j'étais sûr. Bah ouais, mais bon, dans ces cas-là, on se raccroche un peu. À qui veux-tu le donner d'autre? Le reste était bien. Même les filles, j'ai pas grand-chose à redire hein, sur les filles. Non, c'était bien, c'était J'essaie de me bien. souvenir, ça a été plutôt bien. Donc bah, voilà. Donc on va dire, ça sera pas ils ont pas été mauvais, mais ils ont été moins bien que le reste. Voilà, Ouais. c'est ça. Et donc du coup la note, par contre la note on va chercher haut, hein. On va chercher très Ah, haut bah, parce faut y que aller, là, hein, si tu donnes là pas une bonne c'était, note sur un épisode comme ça, moi, je comprends pas, hein. je rends mon tablier. Du coup, Ah, jusqu'où on va? Jusqu'où on va? C'est ça la question. bon, Jusqu'où on va? allez, Vas-y. je vais pas aller au top du top du top.
On y est presque quand même. On y est presque. Parce que je trouve que Qu'est-ce qui a manqué? ce qui a manqué finalement, c'est que que ce ne soit pas le champion en titre qui soit au centre du truc. C'est ça qui me manque un peu. Moi, j'aime bien quand le champion, c'est un vrai champion, quoi. Tu vois, et pas un mec qui a mal au dos, quoi. Un vieux, le Fiorelis tout pété, ça me gêne un peu. Donc, je vais me limiter à un 4,25, mais qui reste quand même certainement ma meilleure note Oui. de l'année sur un weekly. Sur un weekly, ouais, c'est très rare. Hein. Mais en tout cas, c'était vraiment que du bon et j'espère vraiment qu'ils poursuivent ce truc-là. Et puis moi, voir Pierce qui ne sait plus où de la tête tellement il y a des gens qui viennent le voir, tellement il y a d'histoires en même temps, ça me ravit. Enfin, un peu d'histoire dans ces mondes trop et pas que du catch. Ça, c'est cool. Ouais. Bah, ça va être dur pour moi aussi de trouver un flop. Hein. J'y pense depuis là, ce matin. Et franchement, c'est vrai qu'en soi, il y a pas de flop, quoi. Il y a pas de flop. Qu'est-ce que je vais donner comme flop? Je suis embêté. Bon, mon top, je sais déjà. Mon top, je le donne. Allez, je pourrais donner n'importe quoi. Je vais le donner au main event. Voilà, c'est un magnifique main event qui, malgré effectivement la certitude qu'il allait gagner, c'est vrai que. Ben, je vais dire ça. En flop, je vais mettre qu'il y avait trop de certitude sur la fin du main event. Les records de Triple H. Voilà, c'est ça. Exactement. Je vais le donner à Triple H. Tu sais qu'il nous a cassé les couilles avec sa carte dans le désordre à Payback. Là, avec ces histoires de records, c'est vrai que c'est un peu pas galvaudé, mais c'est un peu gâché un petit peu l'issue du match. Mais c'est même pas si grave que ça parce que l'histoire finalement n'était pas vraiment là. Alors c'est un mini flop, hein. Vraiment là, voilà, mini flop. Et ma note, oh là là, mais jusqu'où je pourrais aller? Jusqu'où je pourrais aller? Je vais aller à 4,75. Oh là là, c'est haut. Hein. Ah ouais, c'est très très haut. Pourquoi ils ont pas le 5 alors? Pourquoi ils ont pas le 5? Parce qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu de truc, il y a pas eu de truc fou. Il n'y a pas eu un truc complètement dingue qui aurait fait que cet épisode, aurait été. Si jamais Gable gagnait, alors là c'était 5 là. Voilà. Si Gable gagnait et encore, ouais, si Gable gagnait et encore, je sais même pas si ça aurait été le truc qui aurait fait. Gunther qui perd le titre 2 jours avant la fin. Oui. En main event face à un mec qui fait 2 fois moins à sa taille. Là, je pense que là j'aurais quand même été debout là. J'aurais dit, c'est pas possible. Oui. Non, mais c'est un truc qui vraiment te porte, quoi. Un truc, quelque chose de presque d'intangible. Je sais pas, quelque chose qui fait que c'est un épisode exceptionnel. Mais voilà, 4,75, parce que franchement, pour moi, c'était un sans faute. C'était un sans faute. Du velours. C'était vraiment un super Monday Night Raw. On en a connu des Raw du lendemain qui étaient pourris cette année. Je crois qu'il y a même eu un Raw qui a eu 0 cette année. C'était celui après. Non, c'est pas celui après. Après Mania, non? Après Mania. Après Mania était vraiment complètement à côté. Hein. Ouais. Et pourquoi pas donner 5 finalement? Je m'emballe peut-être, mais franchement, allez, je reste sur mon 4,75. Non, reste sur ta première idée. Je reste sur mon 4,75. C'est beau de changer. Et je serais étonné de voir les audiences parce que c'était la discussion qu'on avait sur Payback qu'ils étaient obligés d'avoir Cody pour faire des bonnes audiences. Alors manifestement, ils sont pas obligés de l'avoir pour faire un bon show. Oui. Je me demande si du coup ça marche ou pas. Mais là, franchement, moi, il va pas manquer. Non, mais très bien. Voilà, ils ont eu le bon goût de ne pas nous imposer Cody, qui était inutile, même s'il va forcément se retrouver à un moment donné pris dans l'histoire avec Jey Uso. Hein. C'est lui qui l'a fait venir. Donc lui aussi, il va se mettre du monde à dos. La semaine prochaine, il a. Ouais, ça va être pas mal aussi. Hein. Franchement, tout ça, c'est excitant. Hein. Moi, j'ai très 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 envie de voir le prochain Raw. Hein. Avec tout ce qu'on nous a balancé là, ça fait vraiment plaisir. Faut concrétiser les pistes là. Attention, hein. Faut pas nous avoir fait juste de la fausse piste pour faire de la fausse piste. Hein. Ouais. Non, mais vraiment un super Monday Night Raw. On a le meilleur Raw de l'année pour l'instant, tout simplement. Il faut dire ce qui est bordel. Hein. Bon, je te remercie, Papy, d'avoir été là. Hein. Franchement, ça fait plaisir d'analyser comme ça un bon Monday Night Raw. On s'en souviendra dans 10 ans encore, tiens. Exactement. Je te remercie de m'avoir permis de participer à ce moment historique de l'histoire de Catch-Up.
Exactement. Bah écoute, plaisir partagé. Je vous rappelle que Catch Up, on analyse tous les shows de la WWE, le pire comme le meilleur, comme aujourd'hui. Pour nous retrouver, pour ne manquer aucun épisode, il suffit de vous abonner. C'est gratuit sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube. N'hésitez pas à nous balancer vos tops, vos flops et vos notes en commentaire en dessous de la vidéo ou rejoignez-nous sur le Discord. Le lien est dans la description. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up, CDC. On se retrouve très bientôt pour la suite et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut à tous. On n'a pas parlé de la malédiction de la ceinture Laquelle? féminine qui a été mentionnée Ah bah oui. également par Adam Pearce Ah bah oui. avec Mince. la pauvre Piper Niven. Bah flop, hein. Flop sur nous. Flop sur nous.